Première station. Jésus est condamné à mort. Dans cette première station, Jésus nous accueille. Il a les mains liées et une couronne d'épines sur la tête, mais son regard est plein de douceur, de dignité, d'amour. Autour de lui, un autre monde. Des misérables prétentieux, aveugles, qui osent mettre l'homme-dieu en procès et condamner à mort l'innocent. De l'Évangile selon saint Luc, ayant convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, Pilate leur dit : « Vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple, et voici que je l'ai interrogé devant vous. Et je n'ai trouvé cet homme coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Hérode non plus d'ailleurs, puisqu'il l'a renvoyé devant nous. Vous le voyez, cet homme n'a rien qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir châtié. » Mais eux se mirent à pousser des cris tous ensemble : « À mort cet homme, et relâche-nous Barabbas !» Ce dernier avait été jeté en prison. De nouveau, Pilate, qui voulait relâcher Jésus, leur adressa la parole. Mais eux insistaient, un grand cri, demandant qu'il soit crucifié, et leur clameur gagnait en violence. Pilate relâcha celui qui avait été jeté en prison. Quant à Jésus, il le livra. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui subissent des condamnations injustes, pour ceux qui sont victimes des jugements rapides, des ignorances, de l'orgueil ou de la jalousie des autres. Nous te prions aussi pour nous, comme nous sommes tentés de nous décourager, de nous révolter, d'abandonner notre foi. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Jésus embrasse ce bois, pesant et si rude, pour nous faire connaître quelle passion d'amour pour l'humanité l'a conduit à cette heure douloureuse. Un terrible instrument de supplice pour remettre en contact la terre et le ciel, pour faire se rencontrer de nouveau l'homme et Dieu. Notre croix tombe sur nous à l'improviste. Elle nous tourmente et nous laisse meurtris. Elle nous fait protester contre un sort absurde et cruel. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ? Seul l'amour donne sens à la croix. De l'Évangile selon saint Jean, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu du Père. Et il sortit en portant sa croix et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. Donne-nous des yeux, Seigneur, pour voir que tu subis ta passion pour les péchés de l'humanité. Fais-nous comprendre que la justice divine naît de l'amour et s'accomplit dans l'amour. Que nous puissions, avec ton aide, donner notre propre vie pour nous ouvrir à ta vie divine. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle.
changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. La première de ces chutes que la tradition a introduites dans le chemin de croix nous montre que Jésus s'est véritablement fait notre frère. Il ne parvient plus à marcher, il se traîne misérablement. Ses épaules sont fragiles, comme les nôtres, et le poids finit par l'écraser. Un homme qui tombe par terre a toujours quelque chose de ridicule. L'homme, plein de dignité, est devenu un misérable condamné, à genoux. Dans cette poutre, il y a tout le poids des méchancetés et des infamies du monde entier. Le Christ s'est chargé de nos péchés. Pour nous, comme le dit saint Paul, il s'est fait pécher. Du livre des Lamentations, je suis l'homme qui voit l'humiliation sous son bâton déchaîné. C'est moi qui l'emmène et fait marcher sur les ténèbres et non dans la lumière. Il ronge ma chair et ma peau, il brise mes os. Il amoncelle contre moi, il met tout autour poison et difficulté. Il a construit un mur tout autour pour que je ne sorte pas. Il a alourdi ma chaîne. J'ai beau crier et appeler au secours, il étouffe ma prière. Il mure mes chemins avec des pierres de taille. Il brouille mes sentiers. Nous te prions, Seigneur, pour les victimes innocentes des jeux pervers des puissants. Nous te prions pour les enfants mutilés par les explosions de toute guerre, toujours injuste. Et donne-nous le courage de porter mutuellement nos fardeaux. Iubi caritas et amor, iubi caritas Deus ibi es. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Le Fils de Dieu a dit au Père, « Me voici, je viens faire ta volonté. » Marie avait déclaré à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. » Maintenant les voici face à face. La douleur et la peine sont comme redoublées, mais un sentiment commun les habite, celui de l'offrande. Voici l'homme, mais aussi voici la femme du oui, la femme dans sa simplicité, la femme dans sa transparence. Marie a donné Jésus aux hommes et les hommes lui ont arraché. Peut-être pourrions-nous imaginer entre les deux un échange rapide de regards, qu'il ne veut dire qu'une chose, il faut accomplir jusqu'au bout la volonté du Père. De l'Évangile selon saint Luc, Siméon les bénit et s'adressa à sa mère. Celui-ci est pour la ruine et la résurrection de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction afin qu'il soit révélé les pensées d'un grand nombre. Et quant à toi, une épée traversera ton âme. Nous cherchons refuge auprès de toi, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos humbles prières. Dans les épreuves que nous traversons, et libère-nous de tout danger. Vierge glorieuse et bénie, ainsi soit-il. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu.
Cinquième station. Simon de Cyrée aide Jésus à porter sa croix. La mission est assez redoutable. Jésus, qui ne veut pas passer pour un héros supérieur, donne des signes de faiblesse, en portant l'instrument de son supplice. Les soldats ont peur qu'il ne puisse arriver jusqu'au bout. Ils obligent le passant à aider le condamné. La première communauté chrétienne devait avoir entendu parler de lui, mais pour l'heure, c'est un inconnu. Même pour Jésus. A-t-il beaucoup de défauts ou de qualités ? Est-ce un homme de bien ou un bandit ? On ne peut rien répondre. On l'a obligé. Voilà ce qui est clair. Pendant que ses deux enfants l'attendaient à la maison. Mais pour Jésus, il représente un soulagement. L'amour est fait de gestes concrets, pas seulement de bons sentiments. Ces gestes qui aident les frères à porter leur croix dans la maladie, la faim, l'injustice, l'exclusion, la solitude, la pauvreté, l'abandon. De l'Évangile selon saint Marc, ils le mènent dehors pour le crucifier. Ils requièrent pour porter la croix Simon de Cyrée, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là revenant des champs. Nous te prions, Seigneur, pour tous ces anonymes qui essaient de soulager les souffrances de leurs prochains, pour tous ceux dont la croix est trop pesante. Apprends-nous à nous laisser aider quand nous sommes tentés de nous enfermer dans nos difficultés. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Sixième station. Véronique essuie la face de Jésus. Une femme dont la tradition a conservé le nom se détache de la foule. Elle vient essuyer le visage du condamné avec un voile. Ce visage si beau du Maître divin, rendu méconnaissable par le sang, la sueur, les crachats. Sa capacité d'amour la fait sortir de l'ombre. Elle ne peut se résigner à insister indifférente au passage du condamné. Il a besoin d'elle. Véronique a le courage de l'amour et de la tendresse. Et sa sensibilité féminine lui suggère un acte de la plus acquise délicatesse. Toute la profondeur de cette souffrance se traduit sur le linge, avec un regard pénétrant de bonté. Si l'Évangile ne parle pas de Véronique, elle fait partie de cet Évangile de chaque jour, de ceux qui savent s'arrêter devant la souffrance d'autrui, qui brisent le cercle de l'indifférence, qui savent compatir à l'épreuve d'un frère. Du livre des prophètes Isaïe, il n'avait ni aspect ni prestance pour que nous le remarquions, ni apparence pour que nous le cherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier à la souffrance, tel devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous nos raisonnements froids et secs, pour notre moralisme et tous nos arrière-pensées, nos préjugés souvent aveugles. Enseigne-nous comment voir ton visage dans ces visages défigurés par la souffrance, le mal.
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Septième station. Jésus tombe pour la seconde fois. La fatigue, malgré l'aide de Simon, est devenue écrasante. La perspective de tout ce qui attend Jésus est terrifiante. Il tombe. Et dans cette chute, il faut voir toutes nos incertitudes, nos rechutes, notre enthousiasme refroidi, notre faiblesse, les retours d'un esprit mesquin et frivole, qui se laisse contaminer par les tristes modes de l'époque. Jésus se veut solidaire de tous ceux qui sont tentés de se laisser aller, de tomber dans le découragement ou la résignation stérile, en nous rappelant que Dieu continue à nous aimer. Et il nous invite à faire de nos chutes, dans la confession par exemple, l'occasion d'un nouveau départ. De la première lettre de Pierre, le Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a pas commis de faute, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne menaçait pas, mais qui s'en remettait à celui qui juge avec justice, celui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, morts à nos fautes, nous vivions pour la justice. Seigneur, enseigne-nous à ne pas nous décourager devant nos péchés, mais à réagir et à nous relever, ne pas juger celui qui tombe, mais lui tendre la main. Mets-nous à l'abri des pièges de l'habitude. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir tes bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Paroles sévères, Jésus donne le vrai sens aux paroles et aux sentiments. À quoi bon montrer de la pitié dans les situations injustes, si on ne s'engage pas dans une vraie lutte pour que les choses changent? En face de la souffrance, d'abord éviter les discours. Job le dit à ceux qui veulent le consoler. J'ai entendu de semblables propos. Vous les consolateurs, vous êtes tous désolants. Sont-elles finies ces paroles de vent? Si j'étais à votre place, moi aussi je saurais parler comme cela. Je composerai contre vous des discours et je hocherai la tête contre vous. Pas de paroles de circonstance, fausses, hypocrites, vides et irritantes, mais une vraie compassion. De l'Évangile selon saint Luc. Une grande masse de gens le suivaient ainsi que des femmes, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira : Heureuses les femmes stériles, et les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas nourri. Alors, on se mettra à dire aux montagnes : Tombez sur nous, et aux collines : Couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il le sec ? Seigneur, tu viens partager notre souffrance,
par cette croix absurde et scandaleuse. Apprends-nous à nous approcher de nos frères souffrants, avec délicatesse, respect et pudeur. Enseigne-nous à entrer silencieusement dans un vrai respect du mystère. Iubi caritas et amor. Iubi caritas Deus ibi et. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Peu importe que les chutes de Jésus ne figurent pas dans l'Évangile. Jésus est à bout de force. Nous le voyons mordre la poussière, pendant que la terre peut compter les battements accélérés de son cœur. Comment comprendre un Dieu si doux, si humble ? Nous verrions mieux peut-être un Dieu puissant, qui s'opposerait par la force, un Dieu justicier. Jésus a écarté le diable qui lui demandait de faire preuve de puissance en se jetant du pinacle du temple pour que les anges viennent à son secours. Il est écrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». À Saint Pierre, qui était tombé 3 fois en le reniant, Jésus demande 3 fois un amour plus profond. De la première lettre aux Corinthiens. Pour moi, frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le témoignage de Dieu avec le prestige de la parole et de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous faible, craintif, et tout tremblant, et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour que les responsables des peuples comprennent cette notion de service. Accorde-nous de fuir cette tentation du pouvoir. Que notre sagesse soit toujours celle de la croix. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jésus n'a plus le droit au moindre respect. On lui enlève ses vêtements et on les tire au sort, parce qu'il doit être exposé complètement nu et livré à la mort. Le vêtement est le symbole de l'indignité de l'homme. Quand on livre le corps de quelqu'un à la curiosité, aux injures, aux moqueries, cet homme n'existe plus. Jésus dépouillé est un homme privé de ses droits, torturé, abaissé, manipulé, réduit à l'état de marchandise. Mais cela encore vient accomplir le plan divin. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave. De l'Évangile selon saint Jean, lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent les vêtements et firent 4 parts, une pour chaque soldat et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Et ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà ce que firent les soldats. Seigneur,
Aide-nous à respecter la dignité de chaque homme, à ne pas ridiculiser un être humain, à dépouiller le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, celui qui marche dans les sentiers de la justice et de la sainteté véritable. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi et. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Le Fils de Dieu, créateur du ciel et de la terre, est réduit à l'impuissance. L'endroit le plus adapté pour mettre les clous n'est pas la paume de la main, mais le poignet. Dieu est réduit à l'immobilité, paralysé par ses clous. Mais les bras étendus sont encore un signe d'accueil et de bénédiction. Même pour ceux qui ont planté les clous, un cri s'élève. Père, pardonne-leur. Même pour ces malfaiteurs crucifiés, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Dieu est réduit à l'immobilité. Mais on a l'impression que de la terre entière s'ébranle une immense procession. Quand je serai élevé, j'attirerai tout à moi. Dieu nous parle par cette parole de la croix, parole souveraine en face de la souffrance, la nôtre, celle des autres. De l'Évangile selon saint Jean, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. À nous qui comptons sur la sécurité, sur l'argent, sur le nombre, sur le pouvoir, sur les techniques d'avant-garde, sur la force, sur les lois, sur la culture. Donne-nous le courage de compter sur l'amour et sur la folie de la croix. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Dieu est venu sur la terre une seule fois. Il devient homme. Il s'est laissé mettre en croix. Avant de mourir, Jésus éprouve cette douloureuse et mystérieuse impression d'être abandonné de Dieu. C'est là le suprême acte d'amour qui lui est demandé pour permettre la nouvelle rencontre du ciel et de la terre. De l'Évangile selon saint Marc, quand arriva l'heure de midi, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus clama en un grand cri, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis, jetant un grand cri, il expira. Pour que nous retrouvions l'innocence, tu as éprouvé le péché. Pour que nous retrouvions le ciel, tu t'es senti abandonné. Pour nous rendre la vie véritable, ici sur la terre, tu as voulu que le Père te semble loin de toi. Tu es Dieu, pour moi, mon Dieu, notre Dieu, Dieu d'amour infini. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi et.
13e station. Jésus est détaché de la croix. Méditez souvent sur les souffrances que Marie, notre bonne mère, endura au pied de la croix où son cher fils était cloué. Quelle dut être profonde la douleur dans le cœur si sensible de la mère de Jésus, en voyant ce cher corps tout meurtri de coups, en contemplant les lambeaux de chair qui tombaient, et le sang qui ruisselait de la tête aux pieds de ce corps sacré. Toute autre femme que Marie se serait affaissée en présence d'une si cruelle douleur. Et c'est avec justice que cette bonne mère est nommée la femme forte, puisqu'elle se tient debout au pied de la croix. De l'Évangile selon saint Marc, déjà le soir était venu, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathie, membre notable du conseil, qui attendait aussi le royaume de Dieu, s'en vint trouver hardiment Pilate et réclama le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, et ayant fait appel le centurion, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Informé par le centurion, il octroya le corps de Jésus. Quels yeux pourraient regarder leur alarme? À voir la mère de l'adorable sous le pied d'un tel supplice? Quel homme au monde, sans se repentir, pourrait contempler le mystère, le martyre de la croix de son Fils? Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Le tombeau indique que Jésus a parcouru le trajet jusqu'au bout, est mort de notre mort et a été enterré comme doit l'être tout homme qui meurt. L'Écriture s'accomplit, le serviteur de Dieu a trouvé sa tombe chez les riches. La grosse pierre roulée assure le silence. De la part d'un prophète mort, il n'y a plus rien à craindre, même si on commence à parler de lui. Tout semble fini, et avec lui semble s'anéantir toutes les espérances qu'il avait fait naître. Mais deux femmes ne sont pas d'accord, celles qui précisément dans cette aventure ont sauvé l'honneur et la dignité humaine. Marie-Madeleine et l'autre Marie. C'est avec elle qu'il faut demeurer et non avec les autres. De l'Évangile selon saint Marc, Joseph d'Arimathie, ayant acheté un linceul, descendit Jésus, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans une tombe qu'il avait été taillée dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Seigneur, accorde-nous de croire à ta parole. En vérité, je vous le dis, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il portera beaucoup de fruits.